L'église Sainte-Foy, un édifice insolite par son architecture et son histoire, une grande richesse patrimoniale. Contamine-sur-Arve, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant la saison 6 d'À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix. Pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Je regarde la vie depuis les ruines d'un château datant d'environ 1300. Le soleil brille sur la blancheur éternelle de la chaîne du Mont Blanc. Je suis à Servoz, au-dessus du hameau du lac. Mon tapis et moi avons survolé un sentier rive gauche de l'Arve en direction d'un promontoire rocheux et boisé. Seule subsiste la tour et une muraille prise dans la verdure. J'essaie de l'imaginer à l'époque. Il a appartenu à Béatrix de Savoie, dame du Faucigny. Mon tapis, qui a la bougeotte, veut absolument m'emmener dans un autre lieu lié à Béatrix. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, me voici au-dessus de Contamine-sur-Arve. Adossée à un coteau ensoleillé et longeant les rives de l'Arve, la commune semble dynamique. Elle allie nature, développement industriel et activités tertiaires, notamment avec l'implantation du centre hospitalier Alpes-Léman, plus connu sous le nom de Châles. C'est quoi cette construction massive au milieu du village, là ? On dirait une forteresse. Mais non, c'est une église. Un savant mélange d'architecture religieuse et militaire, de style roman et gothique. Une église assez unique en Haute-Savoie. Sa construction débute en 1295. C'est une volonté de la grande dauphine Béatrix de Faucigny. Elle est attribuée à l'école de Maître Jacques de Saint-Georges. Originaire d'Yverdon, Maître Jacques est l'architecte de Philippe Ier, comte de Savoie. En 1272, au retour des croisades, le roi d'Angleterre Édouard Ier s'arrête chez Philippe Ier, à Saint-Georges d'Espérange, c'est en Isère. Impressionné par la demeure de son hôte, le monarque fait de Maître Jacques son architecte officiel et l'emmène avec lui. Là, mon tapis s'ébranle et démarre au quart de tour, direction le Pays de Galles. Youhou ! Il veut absolument me montrer les châteaux d'Arlec et de Beaumaris, œuvre de Maître Jacques. Le premier a été construit sur un éperon rocheux. Il surplombe la mer d'Irlande. C'est l'une des forteresses édifiées par le roi anglais après sa conquête du Pays de Galles à la fin du XIIIe siècle. Beaumaris, c'est assez fou. Les travaux ont été coûteux et longs. Ils ont duré jusqu'en 1330, sans que le château soit jamais achevé. Construit en pierre extraite à Anglezay, à 6 heures de marche, il suit un plan concentrique à 2 enceintes entourées de douves. Il est conçu de sorte à pouvoir être ravitaillé par la mer, même en cas de siège. C'est dingue, vu d'ici. Bon, joli tapis, on y retourne à Contamine-sur-Arve, bien que le Pays de Galles soit très joli. Et oui, l'histoire qui lie la famille de Faucigny à Contamine-sur-Arve est plus ancienne que la construction de l'église. Le prieuré de Contamine, nécropole des sires de Faucigny, a été donné en 1083 à l'abbaye de Cluny par Guy de Faucigny, évêque de Genève. Les moines bénédictins de l'ordre de Cluny ont été présents dans ce prieuré jusqu'en 1625. L'ordre de Cluny, ou ordre clunisien, est un ordre monastique de l'église catholique créé au Xe siècle. Il suit la règle de Saint Benoît qui régit la vie monastique dans ses moindres détails. L'abbaye de Cluny s'impose avec le soutien de la papauté, de la noblesse et du Saint-Empire romain germanique, en groupant sous sa direction un nombre croissant de prieurés ou d'abbayes, devenant ainsi le centre du plus important ordre monastique du Moyen-Âge, rayonnant sur une partie de l'Europe de l'Ouest. Le site donc était important pour les seigneurs du Faucigny et il a été donné en 1083 à l'ordre religieux le plus puissant de l'époque. La construction de l'église actuelle débute donc en 1295 par la volonté de la grande dauphine Béatrix de Faucigny. Aussi impressionnante soit-elle, l'église ne représente qu'une toute petite partie du vaste complexe monacal qui s'élevait ici jusqu'à la fin du XVIe siècle. Mais que s'est-il passé ? En 1589, le roi de France, Henri III, ennemi juré du duc des Savoies, va faire appel aux Genevois et aux Bernois, qui sont pourtant protestants, pour mettre un terme au désir d'expansion de Charles-Emmanuel Ier. Les Genevois et les Bernois saccagent les terres du Faucigny. À Contamine, l'église et le couvent sont incendiés. Les Clunisiens quittent le village en 1615 après plus de 500 ans de présence. Un nouvel ordre s'installe, les Barnabites.
Ils vont entreprendre la restauration de l'église et construire un couvent. C'est la grande maison, elle est toujours visible d'ailleurs. Allez, si je rentrais dans l'église Sainte-Foy. Je passe la porte et je tombe nez à nez avec un personnage grimaçant qui regarde vers l'extérieur. C'est l'orgueilleux qui se détourne de la parole divine, me souffle mon tapis. En face de lui, un chien, symbole de la fidélité, et un autre personnage dont le regard se tourne vers l'intérieur de l'église accepte cette parole. La confrontation de deux mondes. À l'intérieur, ce qui m'interpelle, c'est la modernité des décors muraux. Les arches et les encadrements de fenêtres sont entièrement ornés de violettes et de motifs abstraits. Ils ont été redécouverts à l'occasion d'une restauration dans les années 90, mais ces peintures remontent au XVIIe siècle et au Barnabite. À une époque où la sobriété protestante est de mise, ces décors me semblent peu conventionnels. Le retable, majestueux, est classé au titre objet des monuments historiques depuis 1906. Sur le tableau, 4 personnages dans la prière, avec les yeux tournés vers la Vierge. Qui sont-ils ? Pour le savoir, il faudra revenir faire une visite guidée. Cette ancienne église conventuelle, aujourd'hui paroissiale, classée au monument historique, cache encore bien des secrets. L'église Sainte-Foy est un édifice d'exception. C'est le seul exemple notable d'établissement clunisien en Haute-Savoie. Elle bénéficie du plus haut niveau de reconnaissance et de protection, le classement monument historique. Intégré au réseau des sites clunisiens, ce patrimoine de Contamine-sur-Arve fait partie des lieux remarquables qui ont contribué au rayonnement spirituel, mais aussi artistique, économique, politique et social de l'abbaye de Cluny. Allez, je reprends de la hauteur. Cette église a été au cœur d'une organisation religieuse de grande ampleur. Elle est aujourd'hui au cœur du village. Village entouré de toute une vie rurale, et à côté coule une rivière. On est bien là. À vol d'oiseau. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 15, direction Vallée Verte, sur la 40. La saison 6 d'À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec Autoroute et Tunnel du Mont Blanc et Globule Radio.